La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est quand la Saint-Glinglin? L'expression reportée à la Saint-Glinglin, c'est repoussé à une date indéterminée ou à jamais, la Saint-Glinglin n'appartenant pas au calendrier des saints. La première mention officielle de cette expression date de 1897. Un article de presse relate alors une décision du tribunal de police de Paris. Après avoir promis à son créancier de le rembourser à la Saint-Glinglin, un débiteur aurait été condamné à le payer à la Toussaint. L'expression « la Saint-Glinglin » est un jeu de mots un peu savant qui joue sur l'homophonie entre saint, signal ou signature, et saint, S-A-I-N-T, et la déformation de l'onomatopée glin. La Saint-Glinglin, c'est donc à proprement parler le signal qui fait glinglin, c'est-à-dire la sonnerie de la cloche. Et pourquoi les juges ont-ils choisi le jour de la Toussaint ? Car c'est la fête de tous les saints, qui n'ont pas de jour dédié dans le calendrier. Et ce matin-là, les cloches des églises sonnent bel et bien à toute volée. Saint-Glinglin n'est pas un saint mais une cloche. En effet, le mot saint en ancien français désignait non seulement une signature mais aussi la cloche de signum, le signal. Or, une cloche, dans le dialecte de certaines régions, glingue, et à l'oreille, elle fait glinglin. Avec le temps, le saint Glinglin, qui sonnait à l'église, est devenu Saint Glinglin, un saint aussi fictif que le jour de sa supposée fête. Aussi, lorsque l'on fixe une échéance à la Saint Glinglin, on comprend que cette date est aussi improbable que le personnage. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.